Camille Anton, j'ai un parcours universitaire assez classique avec un Master 2 en psychologie du travail et des organisations, jumelé à un Master 2 en ressources humaines. J'ai 15 ans d'expérience de DRH Group dans l'industrie de la métallurgie avant de rejoindre le groupe Branjon en avril 2024. Donc je suis DRH du groupe Branjon qui a donc plusieurs filiales. Je pilote l'intégralité des filiales avec une équipe RH d'une trentaine de personnes. Donc je suis conseillère prud'homale pour les employeurs depuis 2 ans maintenant. Ce qui est important pour moi dans le rôle de conseillère prud'homale, c'est de pouvoir avoir une action à l'intersection entre les intérêts sociaux et les intérêts économiques. Il est évident pour moi de répondre à la positive dans la mesure où il faut que les entreprises aient des représentants employeurs pour pouvoir aussi être là dans la défense de leurs intérêts, tout en respectant un principe bien évidemment de neutralité. L'intérêt d'un conseiller prud'homal, c'est de pouvoir traiter les litiges qui sont à l'initiative d'un contrat de travail, qui émane du contrat de travail. Lorsqu'on siège au prud'homme, on a toujours un collège de 4, 2 conseillers qui sont employeurs, 2 conseillers qui sont salariés. L'idée étant d'avoir une équité parfaite, sachant que le conseil des prud'hommes traite ce qu'on appelle des bureaux de conciliation. S'il n'y a pas de conciliation, ça arrive dans un bureau de jugement. Et donc là, on siège à 4 et on écoute la partie aussi bien salariée que la partie employeur avec leurs conseils, donc leurs avocats. Notre rôle à nous, au-delà d'écouter les plaidoiries, c'est de pouvoir ensuite statuer ensemble en collégial pour trouver un terrain qui réponde aux intérêts du droit, bien entendu, sur des fondements légaux, mais également de pouvoir, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, faire appel à un juge professionnel, puisque nous, conseillers prud'homaux, nous ne sommes pas des juges professionnels, nous sommes des salariés avec des postes comme on a pu en discuter en introduction. Ce n'est pas notre métier, donc on peut faire appel à un juge départiteur qui est un juge professionnel et qui va nous aider à statuer sur la véracité, en tout cas, de ce qu'on aura pu étudier à travers les différents textes. On a un rôle décisionnaire. Après un bureau de jugement, on convient d'une date à 4 de façon à pouvoir statuer. Donc on appelle ça un délibéré. Et donc c'est l'occasion pour nous de statuer sur un dossier, sur les demandes d'une ou l'autre partie, et donc de trouver un terrain d'entente. Et lorsque on ne se met pas d'accord, c'est là qu'on fait appel à un juge départiteur. On m'a donné un conseil dans ma carrière, c'est d'écouter toujours avant d'agir. J'ai beaucoup de passion dans la vie, notamment la lecture et l'écriture, mais récemment, j'en co-développe une qui a un intérêt associatif et qui s'appelle Eloquentia Angers. Écoute toujours avant d'agir. Très friande de l'écriture d'Agnès Martin-Lugan et le dernier en l'occurrence que j'ai pu lire étant L'homme aux 1000 détours. Les derniers titres de Hoshi. Belle Rive. Vu ma génération, je te dirais qu'un petit boléro, même si on n'est plus trop dans le thème des générations d'aujourd'hui, c'est toujours une valeur sûre. Les sushis. Ma dernière destination coup de cœur, c'est Oman. Au soleil, en tongs en plastique, avec des cigales et un verre de rosé. Détective privé. Pour moi, Simone Veil restera la plus grande des femmes encore aujourd'hui.